Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les circonstances de la vie font que tous les automobilistes ne peuvent pas se permettre d'acheter une voiture de tourisme dotée d'un moteur puissant. Le moteur standard n'est pas satisfaisant, certains n'ont pas une dynamique d'accélération suffisante, d'autres n'ont pas la traction nécessaire pour la conduite tout-terrain. Il existe des dizaines de façons d'augmenter la puissance du moteur, qui diffèrent par le coût du travail et le degré de modernisation du cheval de fer. Pour choisir l'option qui convient, il convient de les examiner en détail. Possibilité d'augmentation de la puissance. L'essence des options énumérées ci-dessous est la réalisation correcte de la puissance de la centrale électrique standard sans interférence dans la conception et sans augmentation des coûts financiers. Une seule condition, les mesures doivent être appliquées dans un ensemble, car les résultats d'une solution unique ne seront tout simplement pas perceptibles. Comment vous pouvez utiliser vos propres mains pour augmenter la dynamique d'accélération et améliorer le comportement de la voiture sur la route. Réduire le poids brut du véhicule, optimiser le système d'allumage, maintenir une pression normale des pneus, installer un silencieux à passage direct à la place du silencieux d'origine. Installer un filtre à air à résistance nulle. Remplacer le convertisseur catalytique par un arrête-flamme. Il est proposé de détailler chaque option. Le barillet du convertisseur catalytique crée réellement une résistance élevée à la sortie des gaz d'échappement et son remplacement par un arrête-flamme ajoutera environ 5% de puissance. L'opération de remplacement est peu coûteuse, la pièce elle-même est relativement bon marché. Pollution de l'environnement par le monoxyde de carbone et l'oxyde d'azote. Pour en savoir plus sur cette opération, cliquez ici. Remarque. Lorsque vous remplacez le convertisseur catalytique par un arrête-flamme, vous devez également tricher avec la sonde à oxygène. La sonde lambda, qui contrôle la qualité de la combustion du carburant. Pression des pneus et réduction du poids. En maintenant la pression des pneus recommandée par le constructeur, il ne sera pas possible d'augmenter sensiblement la puissance de la voiture. Mais si l'on prend d'autres mesures et que l'on roule en même temps avec des pneus à moitié vides, le résultat global sera toujours nul. Le maintien d'une pression normale est la première étape pour améliorer les conditions de fonctionnement de la voiture. Comment réduire le poids de la voiture pour gagner en puissance? Débarrasser l'intérieur et le coffre des objets inutiles, un lourd trousseau de clés, une batterie de rechange, une gourde d'eau, etc. Remplacer les disques de roues estampés par des disques en alliage. Remplacer les disques de roues emboutis par des disques en alliage. Mettre en place des versions plus légères du capot et du couvercle du coffre en fibre de carbone. Remplacer les sièges standards par des sièges légers. Libérer la voiture des éléments inutiles vous permettra de vous débarrasser gratuitement de 50 à 100 kg de masse et d'ajouter un deuxième petit plus à la dynamique de la voiture. Les variantes plus efficaces avec remplacement des pièces coûteront déjà beaucoup d'argent. Les disques en alliage, les sièges et les éléments de carrosserie en carbone ne sont pas bon marché. En revanche, la consommation de carburant sera réduite et l'apparence de la voiture sera améliorée. Allumage et installation des rectotoques. Comme dans le cas de la pression des roues, il ne sera pas possible d'augmenter la puissance du moteur à cause du système d'allumage. Dans les voitures modernes, la formation des étincelles est organisée de manière optimale. Les anciens modèles de VAPS et similaires, équipés d'un rupteur mécanique, constituent une exception. Pour améliorer les performances de conduite, ces voitures doivent de toute urgence être équipées d'un système d'allumage électronique. Pour les voitures équipées d'un injecteur, il convient de choisir des fils haute tension fiables et des bougies d'un calibre approprié. Les problèmes liés à ces pièces ont toujours entraîné une augmentation de la consommation de carburant et une détérioration de la dynamique, de sorte que l'allumage mérite une certaine attention. Conseil. Avant d'envisager d'augmenter la puissance, il convient de mettre de l'ordre dans le moteur lui-même. Le moteur doit être en bon état et consommer 50 ml d'huile pour 1000 km. L'installation simultanée d'un pot d'échappement droit et d'un filtre à air, 0 VIC, permettra de gagner environ 15 chevaux. Le prix de la question est relativement faible, mais il y aura un effet secondaire, le son du moteur augmentera. Si vous prenez toutes les mesures susmentionnées dans un ensemble, vous sentirez clairement l'augmentation de la puissance et la réduction des coûts de carburant. En chiffres, l'augmentation sera de 5 à 10%, en fonction du modèle et de l'état technique initial de la voiture. Mise au point du groupe motopropulseur. Les modifications plus radicales, qui permettent une augmentation significative de la puissance,
concerne les éléments externes et internes du moteur lui-même. Il existe plusieurs façons de moderniser le groupe motopropulseur: modification du logiciel de l'unité de contrôle électronique, chip tuning, optimisation des conduits d'admission et d'échappement, modification du moteur. Turbine. Les contrôleurs d'injecteurs et de moteurs diesel fonctionnent selon un programme établi par le fabricant. En règle générale, ce programme est universel, car il est conçu pour une large gamme de conditions de fonctionnement. Par exemple, l'angle d'avance à l'allumage est réglé au minimum pour que la voiture accepte normalement des carburants de qualité différente. Si vous flashez le contrôleur avec un programme optimisé adapté à certaines conditions et à certaines régions, vous pourrez réduire la consommation de carburant, améliorer les performances de l'unité motrice et même ajouter des chevaux. La procédure n'affecte pas la conception du moteur et peut être effectuée dans de nombreuses stations-service à un prix abordable. Modernisation de l'admission et de l'échappement. L'amélioration des systèmes susmentionnés comprend les perfectionnements suivants: rectification et polissage de la surface intérieure des collecteurs. Remplacement du réservoir d'air par un cylindre plus grand avec des raccords plus courts. Installation d'un accélérateur à résistance réduite ou d'un bloc avec plusieurs amortisseurs. Le remplacement du collecteur d'échappement standard par une araignée, qui détourne plus efficacement les gaz de combustion des chambres de combustion. Toutes les mesures susmentionnées visent à réduire la résistance à l'écoulement du mélange carburant-air et des gaz d'échappement. Les cavités polies du collecteur réduisent le frottement de l'air contre les parois et augmentent ainsi la capacité d'écoulement de la pièce. Le papillon de plus grand diamètre et l'araignée à la sortie du moteur fonctionnent sur le même principe. La vitesse d'écoulement des gaz à l'intérieur des éléments reste la même, mais le débit augmente. Les cylindres sont mieux remplis à l'admission et bien vidés à l'échappement, ce qui se traduit par une augmentation de la puissance du moteur. Une boîte à air de réglage résout un problème similaire, mais atténue également les coups de bélier du côté de l'admission. Ces mesures n'affectent que les accessoires de l'unité motrice et peuvent, si on le souhaite, être réalisées de ses propres mains. Le coût des éléments améliorés dépend de la marque et du modèle du véhicule. Raffiner la conception du moteur. La modernisation du moteur implique son démontage et l'exécution de travaux par des maîtres compétents. La liste des techniques de réglage les plus courantes est la suivante: remplacement des arbres à cam standard par des arbres à cam sport. Augmentation de la cylindrée et du taux de compression du moteur. Installation de bielles légères, d'un volant d'inertie et de pistons forgés. Un arbre à cam sport diffère d'un arbre à cam conventionnel en ce sens que les cames sont plus grandes. Elles forcent les plateaux de soupape à monter plus haut, ce qui permet au mélange de carburant et au gaz d'échappement de passer en plus grande quantité. L'inconvénient d'un tel réglage est une augmentation relativement faible de la puissance à des vitesses moyennes ou élevées. Point positif, la méthode est tout à fait réalisable dans un garage. L'augmentation du volume utile des cylindres et du taux de compression permet d'accroître sensiblement la puissance du moteur grâce aux mesures suivantes: alésage ou remplacement des chemises par des pièces de plus grand diamètre, installation de pistons appropriés. Installation d'un vilebrequin provenant d'un moteur similaire, mais avec une course de pistons plus importante. Référence. Le tuning des modèles classiques de Ziguli est pratiqué depuis les années 90, lorsque le premier Niva Taiga avec un volume utile de 1,7 litre est apparu. Le vilebrequin de Niva s'adapte parfaitement aux anciens moteurs, augmentant le volume utile de 1,2 à 1,6 litres. Les bielles légères et les pistons forgés sont des pièces coûteuses, il n'est pas recommandé de les installer indépendamment. Bien que ces détails n'entraînent pas une forte augmentation de la puissance, ils permettent de faire tourner le moteur à des régimes plus élevés grâce à la réduction du poids. Ils sont utilisés en combinaison avec d'autres options de réglage. Organisation de la suralimentation. Un moyen courant d'augmenter la puissance d'un moteur atmosphérique est de forcer un grand volume d'air dans les cylindres à l'aide de ces unités, le turbocompresseur. Il est entraîné par le vilebrequin et développe une pression de 0,7 à 0,8 bar. Une turbine mise en rotation par le flux de gaz d'échappement. La pression de sortie maximale est de 2 bars. Surcompresseur électrique. Il est très rarement utilisé comme élément de réglage. Aspect positif du compresseur: facilité relative d'installation et fiabilité de fonctionnement, gain de puissance atteignant 30%. Inconvénient: la pression créée est limitée par la fréquence de rotation du vilebrequin. La turbine à gaz est capable d'augmenter la puissance de l'unité motrice de près de 2 fois. Mais pour obtenir cette augmentation, il est nécessaire d'effectuer une installation complexe et d'installer un refroidisseur intermédiaire.
Un refroidisseur de l'air fourni au cylindre. Les inconvénients de l'utilisation d'une turbine sont assez importants. La durée de vie du moteur est réduite, le groupe de pistons du cylindre doit être remplacé, pistons forgés, bielle légère, car le groupe standard ne peut pas supporter la charge. La turbine consomme de l'huile moteur. Lors d'une forte accélération à bas régime, il se produit ce que l'on appelle le turboslack, un petit creux dû à une pression d'air insuffisante dans le collecteur. Une fois que vous avez décidé d'augmenter la puissance et le couple de votre groupe motopropulseur, n'oubliez pas la transmission et le système de freinage de votre véhicule. L'embrayage doit pouvoir transmettre en toute confiance la force accrue du vilebrequin et les plaquettes doivent pouvoir freiner efficacement les roues. Ces deux systèmes ont besoin d'une mise à jour importante.